Voilà, nous sommes actuellement sur le ponton du Martinez. On est à la Coupe du Monde de Cannes, au Tilleux. Et je retrouve mes amis, les vieux Neptuniens. On a fait un portrait sur eux il y a pas très longtemps, avant les championnats du monde qui ont lieu à Stockholm au début du mois de septembre. Tout à fait. Et en fait, là, je fais un peu la prévente du portrait et je leur demande comment ça s'est passé. Donc, la première question, comment allez-vous? Eh bien, bonjour Jean-Marie, on va Ouais. super bien. On est rassuré d'avoir été finisher à Stockholm et on revient sur le circuit avec de nouveaux binômes hein, pour faire partager notre passion du swimrun. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, très bien, j'avoue qu'on a bien récupéré d'Otilo. Moi j'ai refait une course, le Trollhättan d'ailleurs, que je recommande chaudement pour ceux qui hésitent à y aller. N'hésitez pas, c'est super. Et donc on est là à Cannes pour essayer de marquer des points avec des nouveaux binômes pour essayer de se qualifier l'année prochaine, puisque les championnats du monde ça reste quand même une course à laquelle on a envie de reparticiper quand on y a été. Ouais. Si vous aviez une chose qui vous a marqué à l'Otilo Stockholm, quelle serait-elle, Stéphane, d'abord? Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Déjà, première chose, c'est la jubilation d'être dans cette course qui efface la difficulté. C'est une course très difficile. On a été gâtés cette année parce que le terrain était quand même favorable. Les rochers glissaient moins que les éditions précédentes. La longueur de la course, on s'étonne, on se dit 75 km. Bon, quand on a fait de l'ultra trail, on se dit ça va. Les 10 km de natte, encore en le laissant dans les bras. On n'a pas eu froid du tout, malgré une eau fraîche. Mais ce que je garde, c'est dans la souffrance, cette espèce de joie et de bonheur de courir tous les deux. C'est le Graal. Voilà, on a eu notre Graal, on y était, on est allé jusqu'au bout. Et voilà, c'est ce moment de bonheur pendant 13h30, dans la difficulté, mais pas dans la souffrance, et dans la bonne humeur, parce qu'on s'est bien marré tout le long de la course, avec les bénévoles notamment. Et toi, Jean-Nicolas, c'est pas la première fois que tu fais l'Otilo, mais c'est la première fois que tu le fais avec Stéphane. Qu'est-ce que tu aurais comme expérience à partager en disant, voilà, c'est un nouveau binôme, comment ça se passe, c'est toujours nouveau, qu'est-ce qui se passe dans l'aventure? Bah, effectivement, c'était la deuxième fois que je faisais Otilo et là, cette fois-ci, c'était avec Stéphane. On n'avait pas forcément les mêmes objectifs que la première fois. Là, avec Stéphane, on savait que ça allait être dur pour nous. Notre but, c'était vraiment de finir la course, de passer les cut-offs un par un, de prendre les choses au fur et à mesure que la course avance, de pas se voir trop beau, de ne pas partir trop vite, de vraiment rester dans notre course. Et ça s'est très très bien passé. Et c'est vraiment, en fait... Otilo, c'est quelque chose qu'il faut avoir préparé avant. C'est pas quelque chose qu'on vient prendre à la légère. Et nous, je pense qu'on avait bien fait nos devoirs. On savait ce qu'il fallait qu'on fasse. On a réussi à le faire. Et sur cette course-là, en tout cas, c'est vraiment l'expérience qui m'a plu. C'est qu'on savait ce qu'on valait. On savait le plan de course qu'on devait faire. On a réussi à le faire. Ça n'a pas été facile, comme l'a dit Stéphane. Et ça aussi c'est beau, c'est qu'au final la course avance, on voit qu'on est dans le plan mais que c'est pas si facile que ça, qu'on n'a pas vraiment de marge, qu'il faut s'accrocher. Mais comme l'a dit Stéphane, on n'est pas vraiment dans la souffrance, on a juste envie d'y aller et puis le corps continue de répondre jusqu'au bout. Et dis-moi, Stéphane, d'après le portrait, tu me disais que tu aimais bien parler avec tout le monde, les bénévoles, etc. Et ça a été le cas, encore une fois? Ça a été le cas encore une fois, même les bénévoles s'étonnaient de notre sourire en arrivant au ravitaillement. Sourire parce qu'on était content de pouvoir bouffer un peu et de boire un peu parce qu'on était déshydratés, mais surtout pour les remercier d'être là. Ils nous encourageaient tous et on a bien plaisanté avec eux parce que tous les coureurs ne leur parlent pas forcément, ils arrachent un gobelet à l'arrache comme on dit, ils prennent le gobelet, ils le jettent, c'est pas bonjour, pas au revoir. Nous on prenait un peu le temps quand même, moi j'ai besoin de mon énergie, hein, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de beaucoup m'hydrater pour retarder les crampes le plus tard possible, ce que je te disais aussi. Et donc on a continué à plaisanter, il y a du public aussi très sympa, des ravitaux un peu off, organisés par deux dames locales qui vivent à l'année sur l'île, sur la grande île. Et c'était très sympa. On a perdu du temps hein, à papoter, entre guillemets, mais c'était un repos salutaire et on repartait de temps ravitaillé, mais en même temps requinqué par les bénévoles super sympas. Voilà. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai eu pas mal de réflexions et un terme revenait souvent, c'est que la course était brutale. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou est-ce que vous avez réussi à éviter, mettre un pas de côté pour que vous puissiez l'apprivoiser? Alors moi je dois dire que la première fois que je l'ai faite, effectivement c'était très brutal.
Le faire une deuxième fois en connaissant un peu les lieux, sachant un peu ce qui m'attendait, je pense que ça a été une très bonne expérience et c'était moins brutal. Et en plus du coup j'ai pu guider Stéphane en lui préparant un petit peu, en lui disant quels étaient les principaux pièges. Et après tout dépend des performances aussi. Je sais que forcément pour les meilleurs la course est extrêmement brutale parce qu'ils n'ont pas le moyen de voilà, c'est comme ça, il faut se donner à fond toute la course. Nous on avait plutôt un plan de course qui était d'aller au bout et donc forcément d'en garder toujours un peu sous le pied. Donc forcément la brutalité a été un peu moindre, je vais dire. Il y en avait, je ne vais pas mentir, ça reste dur. Mais on n'est pas dans la même brutalité que les premiers qui sont en permanence en train de se challenger. D'ailleurs, on l'a vu, il y a quand même pas mal de monde qui se sont fait des petits bobos. C'est parce que la course elle escalait et la moindre petite approximation quand on va vite ne pardonne pas en fait. Tous les cailloux, ça glisse. Au final, on peut se dire je suis capable de faire la distance, mais il faut quand même connaître le chemin. Le chemin est super technique. Il n'y a pas vraiment, surtout en France, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut retrouver des chemins aussi techniques sur autant de temps pour pouvoir s'entraîner, se préparer. Je pense que les Suédois ont beaucoup de chance de pouvoir s'entraîner souvent sur le parcours. C'est un très gros avantage, surtout quand on vise un résultat. La course est brutale, mais on peut rendre cette brutalité un peu moindre en se préparant bien. Donc pour finir, je pense que même si elle est brutale, vous y retournez quoi. Jean-Nicolas se prépare avec un nouveau binôme pour y retourner. Moi j'adorerais y retourner. Pour l'instant je fais avec un autre copain, mais c'est pas notre ambition de se qualifier. Mais bon, pour l'année prochaine non, mais les années suivantes pourquoi pas. En 2019 quand j'ai fait Otilo, même avant la fin je me suis dit il faut que je revienne, c'est juste pas possible. Enfin, cette course est vraiment à part. Même les World Series ça n'a rien à voir. Enfin, Otilo c'est vraiment un monde à part. C'est un week-end en dehors du temps quasiment. C'est une expérience à vivre et une fois qu'on l'a vécu c'est difficile de ne pas vouloir le refaire. Enfin en tout cas c'est mon ressenti. Je sais qu'il y en a qui justement à cause de la brutalité de la course qui n'ont pas forcément pris beaucoup de plaisir, qui ne sont pas forcément dans la même optique. Mais en tout cas moi je trouve que c'est le Graal de la course du swimrun, du challenge, parce que j'aime me challenger sur des courses aussi un peu longues comme ça et surtout de le faire en binôme en fait, de savoir s'adapter à son binôme. Là justement maintenant je cours avec Astrid, on est un peu plus rapide que ce que c'était avec Stéphane, donc ce sera sans doute pas les mêmes objectifs le jour de la course. Il faut savoir aller lentement avec son binôme, il faut savoir aller vite avec son binôme. C'est vraiment apprendre à courir à deux, enfin à faire une course à deux, parce que bon, faut nager aussi, pas que courir. Et c'est aussi ça qui est vraiment super dans le swimrun, c'est que on fait une course, mais au final, suivant la personne avec qui on le fait, c'est jamais la même course. Et parfois, même quand on refait la course avec la même personne, c'est pas du tout la même course non plus. Comme ça, tout à fait. Ok, écoutez, c'était Jean-Marie de Swimrun France avec les vieux Neptuniens, Jean-Nicolas et Stéphane. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. À bientôt sur les courses et à demain sur le circuit.